Bienvenue sur ma chaîne 1911 FMJ. Aujourd'hui on va parler du matériel Double Alpha Academy, qui produit des ceintures et des porte-chargeurs pour les compétitions IPSC, TSV. Donc moi j'ai commandé un porte-chargeur en aluminium, une ceinture et un porte-chargeur avec un aimant ici. Et comme j'utilise un 1911 ACP, j'ai acheté un petit matériel supplémentaire, une petite plaquette qui permet d'éviter qu'il y ait du jour sur le porte-chargeur. Voilà. On va commencer par présenter le matériel. Alors ici j'ai trois types de chargeurs. J'ai un 45 ACP simple pile, un 9 Parabellum double pile. Et là c'est une réplique, c'est un chargeur 45 ACP en double pile. Ici. Donc la boîte se compose pour le porte-chargeur d'un porte-chargeur en aluminium, de très belle construction, de bonne qualité, et des petits outils qui vont avec. Et d'un mode d'emploi en anglais. Voilà, double page, d'accord, où on explique les différents éléments et comment on fait pour les modifier. Donc on a le porte-ceinture qui est ici, en aluminium aussi, avec deux petites vis de chaque côté qui permet de régler la direction dans tous les sens en 3D, on va dire, pour avoir le port idéal du chargeur. Une petite plaquette en acier qui va venir se coller à la ceinture, d'accord, et on a des spacers, des cales latérales et une cale ressort qui permet de maintenir la pression du chargeur. Donc si je prends un chargeur, je le visse, il va très bien, vous voyez, j'ai pas besoin de travailler dessus, ça marche bien, ça tombe pas, d'accord. Si je veux avoir plus de dureté à la sortie du chargeur, il y a une petite molette ici que je vais tourner pour créer que le ressort vienne s'appliquer sur le chargeur et que la rétention se fasse plus dure. Donc vous voyez que je force un petit peu plus pour sortir. Encore, c'est une question de goût. Moi j'aime bien que ce soit assez souple, sans pour autant que ça ne tombe, d'accord. Une fois qu'on a choisi sa dureté, on a une petite vis ici, on a une clé Allen qu'on va trouver dans le petit paquet, on va tourner pour voir solidifier le tout et que ça bouge. Dans le petit sachet en question, on va trouver quoi? On va trouver une cale de pression ressort qui est plus épaisse que celle qui est actuellement dans le porte-chargeur, d'accord, et une cale de pression de ressort. Alors ça suit c'est latéral parce que le chargeur vient se bloquer dessus, comme ça, d'accord. Et lui donc c'est la cale, la toise ressort qu'on mettra sur le côté vers le fond, d'accord, et qui permettra d'épaissir le fond du chargeur. Si je prends par exemple le chargeur de 9 Parabellum que je mets dedans, ben vous voyez que j'ai des trous partout et que ça bouge de partout, d'accord. Et j'aurais beau serrer le ressort de pression au maximum, ben ça bougera toujours autant, d'accord. Donc il faudra changer la cale du fond, d'accord, et éventuellement mettre une cale plus épaisse pour le support du chargeur. Donc livré que tel quel, les doubles piles en 45 ACP passent très bien, ça pose pas de problème. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais passer porte-ceinture à l'arrière, d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait moi je vais transformer ce porte-chargeur pour mon chargeur de 45 ACP simple pile, et si je le mets, d'accord, vous voyez que j'ai du jour partout, ça c'est bon, dans ce sens là c'est parfait, d'accord. Là ça ne va pas du tout, ce qui fait que si mon chargeur bouge, j'aurai du mal à le saisir, d'accord. Et surtout je veux que ce soit bien rigide, donc je vais rajouter
la petite cale que j'ai achetée en supplément. Et comme c'est une simple pile, il me faut beaucoup de chargeurs pour faire du tir rapide. Il me faut entre 6 et 7 chargeurs, donc j'aurai 7 porte-chargeurs de ce type là. Si j'en ai 7, dans ce sens là autour de la ceinture, d'accord, ça va prendre beaucoup de place autour de ma taille. Donc si je le mets à la verticale, comme ça, d'accord, c'est plus espacé, je n'aurai pas besoin de mettre des porte-chargeurs carrément au-dessus de mes fesses pour pouvoir trouver mes munitions. Donc on va le transformer celui-là. Pour retirer l'espace ressort, d'accord, je mets le doigt à l'intérieur, je pousse, donc là c'est le bas, là c'est le haut, je pousse vers le fond et je tire vers le haut, voilà, et ça sort tout seul ici. Là, la toise est relativement fine, d'accord, et à l'intérieur on trouve une petite lame en acier qui est incurvée, d'accord, donc le côté bombé va venir à l'extérieur et le côté qui est creux va se trouver à l'intérieur de la plaquette de toise, comme ça. Donc l'épaisseur de la toise ici, qui est de base, est de 5 mm 5. La plus épaisse est de 8,5. D'accord. Donc la 8,5 ira avec mon chargeur de 9 parallélum, par exemple. D'accord. Et pour retirer le porte-ceinture, il va falloir que je démonte intégralement mon porte-chargeur. Donc je prends la grande clé à laine. Encore dans le paquet, donc j'avais une petite vis, un écrou, une clé à laine petite et une moyenne. Donc je la mets dans le trou qui est ici et je dévisse simplement intégralement. Voilà, je vais visser là. D'accord. Donc je retire la plaquette du fond, relativement fine. Donc celle-ci mesure 3 mm et la plus épaisse mesure 6 mm. Donc pour mon chargeur en 45 ACP simple pile, je mettrai la toise la plus épaisse. D'accord. Et dans ce petit paquet, j'ai une contre-toise qui viendra de l'autre côté qui permettra de réduire la surface intérieure pour pouvoir glisser correctement mon porte-chargeur. Donc voilà. Pour retirer le porte-ceinture, c'est simple. C'est l'aluminium, donc je tire, hop, c'est sorti. D'accord. Et je vais le placer derrière, j'ai une fente qui est là. Donc je la place. Hop, j'enfonce. Voilà. D'accord. Et je remets la grande vis qui fait à peu près 1 cm. Alors, il n'y a pas de trou perpendiculaire, donc il faut la rentrer à la main. D'accord. Et après, voilà, ça rentre. On serre bien à l'intérieur. Voilà. Pour le porte-ceinture, on a aussi deux petites vis de part et d'autre. D'accord, qu'on peut facilement dévisser. Et ce que je disais, voilà, ça bouge dans tous les sens. D'accord, l'angle, d'accord, et la hauteur. Alors si je mets comme ça, d'accord, donc là c'est le haut, ma ceinture est ici, mon porte-chargeur sera plus haut sur la ceinture. Par contre, si je retourne le porte-ceinture ici, d'accord, le chargeur sera un peu plus bas. Ça dépend des goûts. Pour l'instant, je reste là. Je vais commencer à visser la vis de derrière parce que j'aime pas trop soit trop serré, donc je vais bloquer tout de suite la molette. Voilà. Donc je vais mettre le spesseur plus fin, encore la toise la plus fine. Donc je remets ma lame, un petit pompeau au-dessus, voilà, comme ça. Là, on a un petit biseau
qui sera au-dessus du porte-chargeur, c'est pour faire glisser plus facilement le chargeur à l'intérieur. Donc je le fais rentrer en dessous des deux petits rails qui sont en dessous là, ici. Hop, je pousse, un grand clac et ça tient. D'accord. Donc là déjà, je suis bon, ça tient bien, il n'y a pas de souci. Je remets. Voilà. Le boulon. Vis. Voilà. Donc on a le chargeur qui ne bouge pas. Par contre là, ça bouge. Donc on va mettre le petit outil qu'on a acheté supplémentaire, l'entretoise. D'accord, donc c'est un peu épais. Il y a aussi la petite vis qui va avec. Donc oui, c'est la petite clé Allen qui va bien. Voilà. Donc c'est une petite vis avec une petite rondelle. Même chose, sur l'entretoise, il y a un petit biseau. Le petit biseau ira vers le haut pour permettre que le chargeur puisse rentrer. D'accord. Voilà. Hop. Et on va simplement mettre la vis. Et on va revisser le tout. Voilà. C'est bien. Voilà, donc maintenant c'est prêt. Et maintenant je remets mon chargeur. Et miracle, il n'y a plus de jour. D'accord, donc là ça tient bien. Le mental aussi, d'accord. Et voilà. Porte-chargeur Double Alpha Academy modifié pour un simple pile en 45 ACP. D'accord, encore une fois, moi je préfère comme ça, mais on peut le garder à l'origine avec le porte-ceinture sur le côté. D'accord, si on n'a que 3 ou 4 chargeurs à porter, ça le fait très bien. Comme là c'est une simple pile, il en faut beaucoup, je préfère le porter comme ça. Après c'est une habitude à avoir. Alors le prix, le porte-chargeur tout seul coûte sur le site doublealpha.biz, c'est en Hollande, coûte hors taxe 39,26 avec les taxes 47,50. D'accord. Donc tout est fourni, les deux clés Allen, les petites vis, le petit boulon, donc le petit écrou, chargeur en aluminium. Il existe deux modèles. En modèle en aluminium qui s'appelle Race Master Magazine Pouch. Donc le porte-chargeur de course Master. Et en plastique qui est le Double Alpha Academy Racer Magazine Pouch. Donc qui est le Racer Magazine qui est le modèle le plus simple. Et sur lequel aussi je peux mettre l'entretoise pour la pile du 1911. D'accord. Moi je l'ai acheté en combo avec la ceinture et 4 magazines. Donc en hors taxe je l'ai payé 191,69 €. Avec les taxes ça fait en France 231,95 €. Au lieu de, c'est une promotion, donc au lieu de 245 € à peu près. D'accord. Et le petit entretoise pour pouvoir mettre le simple chargeur coûte à peu près avec les taxes 5,95 €, donc hors taxe 4,92 €. Restez branchés sur ma chaîne, abonnez-vous, mettez likez si vous aimez et j'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne.